Bonjour tout le monde, bienvenue encore une fois à notre rendez-vous contre le pouvoir subtil de l'abus spirituel. Je dis bien contre. Écoutez, si vous n'êtes pas procuré le livre, allez vous le procurer parce que c'est vraiment un livre qui nous remet en question, nous face à Dieu. C'est un cheminement personnel qu'on doit faire. Ce cheminement-là nous aide à voir clair, nous aide à voir quand on a été abusé et quand on a été des abusateurs. Abusateurs. En tout cas, on a été abuseurs et on a été abusé. On a été manipulateur, on a été manipulé. On est sur les deux tableaux. Ce livre-là, il est extraordinaire. Et il nous aide vraiment, vraiment à se recentrer puis à revenir aux vraies valeurs. Vous savez, la vérité, connaître la vérité, c'est ce qui va nous rendre libres. On lit si bien dans les Écritures que connaître la vérité vous affranchira. Ce verset-là aussi a été utilisé malheureusement à des fins malsaines, méchamment. Ça a été utilisé et manipulé dans le dessein de satisfaire des commandements d'hommes. Beaucoup de personnes en autorité, beaucoup de personnes qui se donnent des titres, qui se donnent des supériorités, qui se donnent des statuts, vont utiliser des paroles à mauvais escient. Et dans leur ligne de pensée, ils vont amener des personnes et vont leur faire croire que cette vérité-là, c'est la vérité qui va les affranchir. C'est pour ça qu'on a besoin de l'Esprit de Dieu et qu'on a besoin de la parole de Dieu. On a été blessés, vous avez été blessés, vous avez quitté des assemblées, des églises, vous n'avez plus de relation avec des frères et des sœurs à cause de certaines choses qui est arrivées, on vous a mis de côté. Vous avez même mis la parole de Dieu ici de côté. Le livre de vie, le livre qui nous revivifie, le livre qui nous aide également, à l'aide aussi de ce livre-là, à nous mettre en lumière et à nous mettre devant Dieu. C'est un livre qui nous guide, qui nous révèle qui nous sommes, qui est Dieu et qui nous sommes aussi, nos comportements, comment on agit. Malheureusement, beaucoup prennent ce livre-là et ils le mettent sur la tablette quand ils ont quitté les églises. Moi, je vous exhorte et je vous encourage à replonger votre regard dans la parole de Dieu. Et si votre Bible est comme la mienne, qu'elle est remplie d'écritures dans les marges, c'est souligné, et que votre Bible vous rappelle de mauvais souvenirs, mettez-la de côté, rachetez-en vous une neuve et recommencez avec Dieu. Et laissez le Saint-Esprit agir. Moi, ce que je demande, c'est que le Saint-Esprit vienne maintenant sur chacune d'entre vous. Et que le Saint-Esprit vienne balayer tous les mensonges qu'on vous a enseignés avec les versets bibliques. Que tous les versets bibliques qui ont été utilisés pour vous manipuler, pour vous contrôler, soient balayés au nom puissant de Jésus. Et je demande au Saint-Esprit de Dieu qui vienne se révéler lui-même à travers ces Écritures pour venir restaurer votre relation entre vous et Dieu le Père. Parce que Dieu le Père le demande. Le cri du cœur de Dieu, aujourd'hui plus que jamais, parce que nous sommes dans les derniers temps. Le cri du Père, c'est que tu reviennes à lui. Il crie, reviens vers moi, mon fils, reviens vers moi, ma fille, reviens vers moi. Donc, oui, que le Saint-Esprit vous convainc
comme dans Timothée, 2 Timothée 3, que les Écritures de Dieu vous enseignent, vous convainquent, vous corrigent, vous instruisent dans la justice, qu'ils vous ramènent vers Dieu, le Père, le Créateur. C'est ce que je prie pour chacun d'entre vous. Que vraiment la vérité vous affranchisse au nom de Jésus. Parce que oui, effectivement, ces versets ont fait d'énormément de ravages. Psaume 119, le verset 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Malheureusement, il y en a qui vont prendre ce verset-là. Ce n'est plus une lampe, malheureusement, pour certaines personnes. Ce n'est plus une lumière qui est employée pour conduire les gens dans le chemin de la vérité, mais bien un outil pour garder dans les ténèbres ces secrets qui détruisent les familles et les églises. Il y en a qui veulent pas être mis en lumière. Rappelez-vous, la loi du silence, je vous en ai parlé, parle pas. Mets ça dans les mains de Dieu, mets ça au pied de la croix, mets ça en prière. Faut préserver la paix. Faut pas faire de tort entre frères et sœurs. Des mensonges et des mensonges qui sont véhiculés parce qu'on veut garder quelque chose de caché. On veut pas que ça soit mis en lumière, parce que notre apparence, de quoi c'est qu'on va avoir l'air. Ça brise la paix. Et quand on parle, vous savez, parler, ça veut pas dire que on est... Comme on recherche la justice, là. Oui, on la recherche d'une certaine façon, mais ça veut pas dire que quand on parle, on donne œil pour œil, puis dent pour dent. Ça veut pas dire que quand on parle, on veut se venger. Ça n'a aucun rapport avec la vengeance. Quand on dénonce des situations, qu'on dénonce des abus, là, je parle dans les églises, mais c'est partout dans le monde. Des abus de toutes sortes, il y en a. Et quand la victime ose parler, elle ose dire qu'est-ce qui a été déclaré, on la pointe du doigt, c'est de sa faute. Tu vois là ce que t'as fait, là? Ben parce que t'as parlé, regarde ce que ça a fait, là. Regarde, l'Église est divisée. Regarde la famille, on est toutes divisées, c'est de ta faute, t'as rien qu'à pas parler. C'est ce que ça fait aujourd'hui. Probablement que vous avez vécu des situations comme ça se peut. Mais c'est tellement malheureux d'accuser les victimes. Parce que t'as parlé, c'est de ta faute. Voyons donc, qu'est-ce que c'est ça? Cette mentalité de fou-là, d'accuser faussement les victimes parce qu'elle a osé parler au lieu de garder le silence. Je m'excuse d'être emportée comme ça, mais ça me pogne par en dedans, je viens sans connaissance quasiment. Tellement que je trouve qu'il y a de l'injustice, tellement que je trouve qu'il y a de l'abus qui est fait, qui a été fait. Au nom de quoi? Au nom de quoi? Au nom de l'apparence. Hey, il faut faire attention. Ces victimes ont été dupées à maintes reprises et trahies par ceux qui ont utilisé la parole pour faire quoi? Pour minimiser leur souffrance et pour excuser les propagateurs de ces abus. On aime mieux protéger les personnes qui ont des titres, des personnes haut placées, des personnes qui sont en état d'autorité. On aime mieux les excuser, on aime mieux les protéger, on aime mieux les cacher. Faut pas rien dévoiler, plutôt que de protéger la victime, de soutenir cette victime-là, de lui donner des moyens de s'en sortir, parce que cette personne-là, elle a vécu des choses atroces. Et parce que cette personne-là, elle parle, ben là, on l'accuse. Tu vois, là, t'as parlé, là, c'est de ta faute.
T'avais rien qu'à pas parler. Oui, il y a des personnes, moi, écoute, moi, quand j'entends ça, là, je frise, mes orteils frisent. Une femme qui va se faire violer, ah, ben, elle a couru après, elle avait rien qu'à s'habiller comme du monde. Je m'excuse, là, mais même si t'es habillé jusqu'au cou, s'il y a un homme qui va violer une femme, là, ça veut pas dire que la femme a couru après, OK? Fait que là, arrêtons de dire des niaiseries, arrêtons de condamner puis de pointer du doigt les victimes. Parce que les victimes sont accusées dans ce chapitre-là. Je m'excuse d'être si réactive. Voilà, si réactive. C'est parce que ça vient tellement me chercher. Je vois tellement des choses. Je vois tellement des abus et je vois tellement des victimes qui demeurent victimes parce que on a utilisé aussi le verset, ben si on te frappe ça joue droit, là, présente-lui la gauche. En d'autres mots, là, laisse-toi abuser. Mets ça dans les mains du Seigneur, puis le Seigneur, il va s'arranger avec ça. Puis prie là-dessus. Écoutez, écoutez. On communique aux victimes de rester à l'intérieur d'un système abusif quand on communique des choses comme ça. C'est ce qu'on leur dit. Oh ben, prie là-dessus, le Seigneur va le changer, là. Le Seigneur va faire son œuvre. J'ai été mariée 10 ans, moi, avec un homme violent. 10 ans. À subir la violence psychologique, mentale, physique, humiliatrice, comme ça se peut pas. 10 ans à subir. 10 ans à garder le silence, 10 ans à prier, 10 ans à espérer, 10 ans à chercher le secours de Dieu pour que Dieu transforme cet homme-là, que Dieu le change, qui lui enlève la violence pour, en fin de compte, aboutir à un divorce. Pourquoi? Parce que j'ai cru ce qu'on m'enseignait, que la femme, faut qu'elle soit soumise à son mari. Hey! Parce que tu as dit une phrase, tu as fait une action ou tu as juste fait un regard, tu vas mériter l'humiliation, tu vas te faire humilier, tu vas subir des abus. Puis là, il faut que tu restes dans cette condition-là, il faut t'endurer ça? Non. Je regrette, là, non. Non, je n'adhère pas à cela. Je m'excuse. C'est d'enseigner aux gens de rester dans ça, maladroitement. De rester dans de la méchanceté, ni plus ni moins. Ça, je trouve ça vraiment mal conseillé. Parce qu'il y a des chrétiens conseillés, hein, des frères, des sœurs. C'est pas juste des personnes en autorité, là. Rappelez-vous, je vous l'ai dit, on a été enseignés comme ça, fait que nous, en tant que frères et sœurs, ben, on reproduit le même enseignement qu'on a. Et on utilise des versets, on va utiliser les mêmes phrases pour encourager, mais non, Dieu n'encourage pas la violence dans un couple. Quand il dit à la femme que la femme, faut qu'elle soit soumise à son mari, là, soumis. Ça veut dire soumission. Que les deux aient la même mission, mais que la femme, elle soit sous la même mission que l'homme. Que les deux travaillent côte à côte. Pas l'homme là puis la femme là. C'est pas de même ça marche. On est tous les deux côte à côte. Rappelez-vous, Dieu a pris la femme. Où c'est qu'il l'a pris? À partir de la côte. Pour être une, quoi? Une vis-à-vis. Est égale. Être l'égal de l'homme. Et
On utilise ça. Femmes, soumettez-vous à vos maris. Cette façon inadéquate d'utiliser les Écritures est malheureusement très répandue et a pour effet de pousser les femmes battues à demeurer dans leur dangereuse situation. Souvent, on va vivre dans des situations dangereuses. J'écoutais un documentaire qu'il y a des enfants battus, mais il y en a un petit, Michael Fernandez. Michael Fernandez, si vous avez vu Netflix, allez écouter ça. De voir la violence, c'est un enfant qui a vécu 8 mois sous le toit de sa mère et de son beau-père. 8 mois ont suffi pour tuer cet enfant-là. Moi, je suis une personne qui est très dure à faire pleurer en passant. Là. Mon mari pourrait vous le dire. Mon mari, quand on écoute des films, lui, il a l'arme à l'œil facile. Là. Moi, des fois, je le regarde, ben, mon Dieu, tu pleures. Tu sais. Mais quand j'ai écouté ce documentaire-là, on peut pas faire autrement que d'avoir. Même j'en parle, puis j'ai la larme qui vient à l'œil. Comment peut-on faire pour endurer? Cet enfant-là était lié sous le silence, endurait des souffrances. Et quand il osait parler, on le condamnait, on le jugeait, puis non seulement on le condamnait, puis on le jugeait, on l'accusait, puis il y avait des fessées encore plus, il y avait des sévices encore plus sévères qui lui étaient affligés parce qu'il avait osé parler. C'est ça notre société aujourd'hui. Pas juste dans l'Église, mais dans le monde. On ose sortir du silence. On ose parler, ben, c'est nous autres à ce moment-là qui devenons des accusateurs. Parce qu'on est une victime qui a osé parler, ben, on est accusé. Quelle mentalité épouvantable. Quelle société épouvantable. Je trouve ça effrayant. Et à cause de ça, on rejette la parole de Dieu. On rejette Dieu, puis on met ça sur son dos. C'est de ta faute. Si t'existerais, t'agirais, puis Dieu existe. Dieu est fidèle à lui-même. Et Dieu avait donné au départ la terre à Adam et Ève. Mais par leur désobéissance, c'est Satan qui s'en est emparé. Aujourd'hui, le mal est sur la terre. C'est pas la faute à Dieu. Dieu laisse l'homme libre de faire ce qu'il veut. Les abuseurs, c'est à nous, en tant qu'abuseurs, de dire « wow ». C'est pour ça le livre ici, là. Quand on s'en rend compte qu'on abuse, qu'on fait des choses, qu'on a des comportements, c'est à nous de dire « hey, wow », de se remettre en question, de s'humilier et de demander pardon. Et en tant que victime, c'est pas d'accuser les autres. Oui, ils nous ont fait mal. On accuse Dieu après, on se détourne puis on accuse Dieu, c'est de ta faute, t'as pas intervenu, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça. C'est pas la faute de Dieu. C'est le mal qui règne ici sur la terre. Ouais, mais pourquoi qu'il n'a pas intervenu? On connaît pas les plans de Dieu. On ne sait pas pourquoi qu'il intervient des fois, puis que des fois, il n'intervient pas. On le sait pas. Mais une chose est sûre, une chose est certaine, c'est que Dieu est souverain et que Dieu est un Dieu de justice. Que c'est lui qui va rétablir la justice, oui. Mais en attendant que la justice revienne, parce que faut vivre sur la terre. En attendant cela, nous, ce qu'il faut faire, c'est laisser vraiment le Saint-Esprit nous diriger, nous guider. Parce que, en tant que victime, on vit avec des ressentiments. On est victime. On a été abusé, on a été humilié.
Alors là, on vit de l'humiliation, on vit de la colère, on vit de la rancune, on vit de l'amertume, on vit le non-pardon, on vit la haine. On a des pensées peut-être suicidaires, on a des pensées peut-être meurtrières. On vit avec ça. Et parce qu'on vit avec ça, on doit s'en repentir d'avoir toutes ces pensées-là. Parce que l'abus qu'on a subi nous a amenés à avoir ces pensées-là. Et ça vient pas de Dieu. Parce que, rappelez-vous, Dieu, il est là pour nous bénir. Il est venu pour restaurer. Jésus, il est là pour restaurer les cœurs brisés, pour construire, pour nous guider, pour nous guérir. Il est là pour ça. Mais Satan, lui, il est là pour dérober, égorger et détruire. Fait que là, en manipulant la personne qui est abuseur, manipulateur et tout ça, Satan, il va passer par lui pour blesser. Là, on est blessé, fait que là, oups, il va nous donner des pensées, et ci, et ça. De la jalousie, de la rancœur, de la colère, de l'amertume, le non-pardon. Jamais je vais y pardonner pour le mal qu'il me fait. Jamais. Mais autant lui a besoin, l'abuseur a besoin de se repentir de ses actes, de ses paroles, de son comportement, autant nous, en tant que victimes, on a besoin de se repentir d'avoir toutes ces pensées-là. Parce qu'avant que cet événement-là arrive, on était correct. On n'avait pas ces pensées-là envers cette personne-là. Voyez-vous, Satan est venu, il s'était immiscé et il est venu briser une relation. Il est venu briser ce que Dieu est en train de faire en nous. Il est en train de venir nous dérober, il veut nous égorger et il veut nous détruire. Il veut carrément détruire ce que Dieu a créé. Je sais que c'est pas facile. Beaucoup vont dire, oh ben moi, là, le pardon, jamais, jamais. Mais non. C'est pas à nous de pardonner. Nous, là, de nos propres forces, on peut pas pardonner. C'est impossible à l'humain, par lui-même, par ses propres forces, de pardonner à son agresseur, de pardonner à son abuseur, de pardonner à son manipulateur. C'est pas facile. On a besoin vraiment de la grâce de Dieu pour ça dans nos vies. Alors, voilà. C'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Je sais que peut-être plusieurs d'entre vous seront pas d'accord avec ça, mais on a besoin de passer par le pardon. Si on veut vraiment être libre, qu'on veut vraiment être dégagé de toutes ces racines-là, hein, parce que ça a beaucoup de racines. Je vais juste vous donner un exemple extraordinaire. Ce qui court ces temps-ci sur Internet, c'est le témoignage de Jannick Kristen. Une jeune fille. Elle est née fille, mais dans la mentalité, elle a cru un mensonge qu'elle était un garçon. Elle a grandi, elle a eu sa puberté en tant que fille, en tant que jeune femme. Elle a connu une relation homosexuelle, mais elle s'est fait transformer en homme. Elle a fait la transition. Écoutez, au travers de tout son témoignage, parce que là, j'en ai plusieurs que j'ai écouté d'elle, je suis allée sur YouTube et j'ai tout écouté ce que je pouvais écouter d'elle. Et moi, ce qui m'a fasciné là-dedans, c'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est inconditionnel. Que malgré qu'elle croyait un mensonge, Dieu le laissait faire parce que Dieu nous laisse libres. Dieu laisse libres les gens. Dieu le laissait faire dans le mensonge qu'elle croyait. Ouais, mais pourquoi Dieu n'a pas intervenu? Attends. Dieu n'a pas intervenu, oui, parce que là, maintenant, elle travaille pour la gloire de Dieu. Fait que peu importe ce qui arrive dans nos vies,
Dieu a un plan parfait pour chacun d'entre nous. Des fois, on comprend pas pourquoi qu'on a vécu telle chose, pourquoi ça nous est arrivé à nous autres, pas à un autre. Allez écouter le témoignage de Jannick, Kristen, et vous allez voir que Dieu est souverain. Dieu est un Père avec un amour inconditionnel et que Dieu peut rétablir les choses et que Dieu peut le faire et il veut le faire. Mais c'est ça. Allez-y, je vous en dis pas plus là-dessus. Je vous souhaite une bonne fin de journée, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous comble et s'il vous plaît, remettez-vous à la lecture de la parole de Dieu. Laissez-vous transformer par l'Esprit de Dieu. Et allez voir, c'est ça, le témoignage de Jannick Kristen. Un extraordinaire témoignage, vraiment pour la gloire de Dieu. Je vous salue. Soyez bénis. Amen.